bien-aimés, nous sommes ici à l'intérieur des silos, précisément là où il y avait le premier tabernacle que les enfants d'Israël ont fait de la sortie de l'esclavagisme. Et ils ont construit les temples finalement après les tabernacles qui étaient déplaçables, mais les temples étaient maintenant stables et qui avaient deux parties. Mais je vais parler de là où restait l'arche de l'alliance, comme nous venons de suivre les explications sur ces films qui nous a bénis. Et au-dessus de la caisse de l'arche de l'alliance, il y avait l'image ou la statue de deux anges qui se regardaient en face, les chérubins. Et à l'intérieur de la caisse, il y avait les deux pierres sur lesquelles l'Éternel Dieu avait donné la loi à Moïse. Rappelez-vous, quand Moïse était fâché, lorsqu'il avait trouvé les enfants d'Israël se sont fait un veau d'or, il avait brisé, cassé ces deux pierres-là. Alors, Dieu lui a redonné encore sur des nouvelles pierres qu'il n'avait pas cassées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la caisse de l'arche de l'alliance, il y avait des briques de pierres cassées et des briques de pierres qui n'étaient pas cassées. Et de là, la voix de l'Éternel Dieu sortait depuis l'arche de l'alliance là, depuis la caisse là, pour parler aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'arche là, matérielle comme ça, mais nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, médite la parole de Dieu chaque jour. Parce que maintenant nous portons l'arche de l'alliance dans notre cœur. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ vient spirituellement habiter dans ton cœur par la présence du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'ensemble qui a remplacé l'arche de l'alliance qui était visible, qui était portable, qui était déplaçable. Aujourd'hui, la présence de Dieu, on ne la transporte plus avec nos mains, mais la présence de Dieu est en nous. Amen. Quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, Dieu vient habiter en toi. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi? C'est la raison pour laquelle nourrissons-nous de la méditation de la parole de Dieu chaque jour et nous allons écouter la voix de Dieu depuis la parole de Dieu parler à nos cœurs, nous donner des instructions. Amen. Restez branchés. Merci beaucoup. Shalom.